Ok, on doit maintenant pouvoir positionner les images à droite, le texte à gauche, et donner la possibilité également de ne pas mettre du tout d'image. Pour faire ça, on va jouer avec les propriétés CSS. Nous allons donc ouvrir Firebug. Sans ça, rêvez pas, vous allez jouer beaucoup plus difficilement. Nous allons regarder la première chose, c'est les images. Voilà, je clique sur l'image ici. Je vois sur la droite qu'il y a un display block, oui, les images c'est inline au départ, et un float left. Donc pour pouvoir appliquer le float, on place les images en bloc. Donc nous sommes en float left ici. Si je disais que c'est du float right, eh bien c'est magnifique, regardez, mes images passent à droite. Ok, on voit quand même un petit pépin ici, c'est que le P1 est décalé. Hein, P1 ici décalé, les autres aussi. Donc, il y a également un code sur P1. Ici. Donc, je suis pas sur le H2, sur la div même. Voilà, on a un float right. Donc, on va le mettre en float left. Et voilà. Et voilà, on a déjà terminé. Donc, juste en changeant les attributs de float pour la div, et la même chose pour l'image, on arrive à décaler totalement donc on arrive à ce qu'on voulait faire. Ok, parfait. Donc pour pouvoir faire ça, on va simplement aller dans notre gabarit et on va aller vérifier la CSS. Donc de nouveau, on va sur notre feuille de style principale et on va copier-coller ça dans notre notepad. Je le prends ici, je crée un nouveau fichier. En langage CSS, c'est beaucoup mieux, et je colle là. Parfait. Je fais une petite recherche, CTRL F. Je cherche après section. Je fais avant. Voilà. Alors, voilà, ici j'ai ma ul.section.li.div.p. C'est exactement ce que nous avions ici. ul. Donc on est ici. Boum, ceci. Voilà. Donc notre div, nous voyons bien que c'est u div content ul section li. Ok, c'est donc la bonne. Nous allons modifier tout simplement par le notepad. C'est beaucoup mieux, hein, parce que si vous faites des modifications ici, vous pourrez revenir en arrière, vous pouvez jouer, tandis que sur le site en lui-même, c'est beaucoup moins évident. Alors, on fait une recherche après section, on l'a trouvé, je peux fermer ceci. C'est pas celui-ci, parce que nous voyons, on a un padding ici, donc c'est un autre. Où est-ce que c'est? Voilà, on refait ici, CTRL F, on va aller rechercher tout ça suivant. LI, UL section, LI diff, là voilà, c'est celle-ci. Et donc, ça c'est par défaut. On va lui rajouter la même chose, CTRL V, sauf qu'on va lui ajouter une petite classe. On va l'appeler classe droite, je vous dirais. Voilà, classe droite, au lieu d'être un float right, je veux un float left. Voilà, comme je l'ai mis après. Celui-ci c'est le principal. Comme il est mis après, celui-ci, s'il voit droite, il va écraser celui-là. Ça, c'est une chose de fait. On doit faire la même chose maintenant pour les images. Les images, on retourne dans notre plante, et nous voyons image ici. À droite, je vois. Donc, nous sommes UL section LI image. UL section LI image. Ok, UL section LI image. Ce n'est point là. CTRL F. LI section. Et on va directement taper IMG. Voilà, section IMG. Il ne trouve pas. Ça, on va faire comme ça. Suivant, on va tomber dessus. Hein. Voilà. Le First Shield, LI. Et voilà. Ici. Donc il y a deux choses dessus. Il y a ULLI A.figure, mais que nous n'utilisons pas actuellement. Donc on a juste besoin, nous, de reprendre ceci. CTRL C. CTRL V et ajouter point droite. Le nom de la classe qu'on va créer. Plus l'entièreté qui est ici. CTRL C. Voilà, CTRL V. Et on lui dit ici float right. Oh, ok. Je veux également encore rajouter quelque chose que nous avons mis dans
nous avons créé droite ici. Nous devons également considérer le cas où il n'y aura pas d'image et où la width, hein, la largeur du texte du bloc, devra être non pas de 520 px, mais on va le faire tout de suite. On prend tout ceci, CTRL-C, CTRL-V, je change droite en sans image. Voilà, je lui dis plus de float, je n'ai pas besoin de float. Et je veux une width de 100%. Voilà. Ok, là on a fini notre feuille de style, je pense. CTRL A, CTRL C. On va dans notre feuille de style, on colle, on applique. On va voir aucune différence ici, hein, puisque j'ai pas encore appliqué de classe dans le gabarit. Si je viens dans mon gabarit, on peut très bien lui dire ici, image, classe, égale, droite, d'accord, et la diff classe droite. Donc dans le cas où la personne aurait choisi de mettre son image à droite, on aurait ceci. On va bien mettre, bien sûr, la classe en variable, hein, pour que ça puisse fonctionner. On va checker ceci. Et en dessous, ici, on va mettre, on va dire qu'il n'y a pas d'image. Tiens, celui-ci, il n'y a pas d'image. Donc, je vais mettre ça en commentaire. Voilà, c'est commentaire Smarty. Hein. Et on lui dit ici, on lui met une classe, classe égale 100 img. Voilà. Comme ça, on va appliquer ça et on va regarder un petit peu ce que ça donne. On revient ici, F5. Ah, regardez-moi ça les petits gars. C'est d'une simplicité, la CSS quand même, c'est un plaisir. Comme vous pouvez le voir, tout est correct. Et si je regarde ici mon P3, vous voyez bien qu'on est sur du 100%. Ici, on reste notre truc normal. Voilà, tout est correct, la grande diff. L'image à droite, l'image à gauche. Voilà. Ok, on a fini le plus difficile. Hein. Maintenant, on retourne dans notre gabarit. Donc, je ne veux pas faire tout à fait ceci, bien entendu. Donc, on va revenir comme on était avant. Là, j'enlève les classes ici. On va faire ça avec le notepad, hein, c'est beaucoup plus intelligent. Là, parfait. Une diff classe droite ici que je ne veux pas non plus. Ok. Appliquer. Ok, je reviens maintenant dans mon notepad. Je vais prendre mon gabarit. Alors, comment pouvoir créer ce système de classe? Bon, voilà, on a besoin que le rédacteur nous donne l'élément. Pour qu'il nous donne l'élément, on va devoir ajouter un petit bloc de nouveau. On va chercher après un bloc. Nous allons aller donc dans extension, utilitaire de contenu que je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Parfait. Et nous allons ajouter un nouveau bloc. Effectivement, on va en ajouter 3, hein, puisqu'on a 3 paragraphes à créer. On va appeler ça classe. Voilà, on va l'appeler classe avec un E. Le prompt, ici on va marquer choisissez l'emplacement de l'image. Ah, je vois que j'ai mis quelque chose déjà. Voilà, choisissez l'emplacement d'image. Valeur par défaut, on va mettre gauche. Ouais. On va lui dire que c'est des boutons radio. Les options, une option par ligne et on sépare par un pipe. Ok, donc on va lui dire gauche, bah, c'est gauche. Ah non, on va plutôt lui mettre, ça c'est le nom, on va voir tout ça apparaître. Image à gauche. Gauche va nous donner gauche. On n'aura pas besoin, hein, logiquement, de cette donnée-là. Et on va mettre image à droite. Et on va écrire droite. Ok. Voilà. Et on fait... ouais, c'est tout ce que j'ai besoin. Envoyer.
Ok, on va déjà essayer qu'une. On va déjà essayer qu'une seule. Pour voir ce que ça donne. Ah oui, j'avais déjà créé moi avant ici. Donc, je supprime, hein, j'avais fait mes petits tests bien sûr. Ok, en ma classe, on prend ceci. CTRL C. On retourne dans notre pad. Et on va se mettre en dessous. Donc on a ici bloc image P1. On va juste se mettre là. Et on colle ça. On n'oublie pas d'assigner. Voilà. Assigne à la variable qu'on va appeler classe. Voilà. On appelle la variable classe. Et on va l'appeler de la même manière, classe. Ok. Et donc, logiquement, CTRL A, CTRL C, on va faire le petit test. J'aime bien tester. Appliquer. Ah, il me dit que j'ai une petite faute. Syntaxe erreur. Dans la ligne que j'ai rajoutée, il manque, il voit une expected emplacement et il manquait une accolade. Une expected emplacement et il manquait une accolade. Donc c'est c'est quoi? C'est ici. Ah, choisissez l'emplacement et puis il se paume. Ben oui, on a la belle avec une simple cote, oui, mais bon, ça c'est pas de ma faute. C'est le module qui fait cette petite erreur là. Il devrait automatiquement mettre des doubles cotes. Mais comme c'est des Américains, ils n'utilisent jamais ce truc, quoi. Et eux, ils écrivent jamais avec une simple cote ici dans les textes. Et donc voilà, à mon avis, notre problème. Hein. Je pense qu'il doit être résolu comme ça. CTRL A, CTRL C. Ok, on colle, on applique. Voilà, c'est tout con, hein. Mais vous pouvez tourner pendant des heures avec une connerie pareille. Alright, on vérifie. Non, on vérifie pas. On regarde dans notre contenu. On relance notre contenu. Et on va regarder si notre truc a de nouveau, j'ai oublié la table. On ajoute. Je vais d'abord par ici. Il faut que vous gardiez bien ce principe de travailler ici, sur notre pad. Et ne pas travailler directement dans le visible du site. Là, c'est beaucoup plus prudent. Donc, assigne classe, c'est ici. CTRL V. Voilà. On retravaille. On le rebalance. CTRL V. On applique. On revérifie le contenu. F5. Corps de page. Et voilà. Choisissez l'emplacement de l'image. Image à gauche, image à droite. Donc déjà par défaut elle se met à gauche. Mais on peut lui demander de se mettre à droite. Donc dans le cas où ça se passe, il va insérer, si je clique ici, si le rédacteur clique ici, il va insérer comme valeur dans notre variable classe, il va insérer droite. Si je clique ici, ou que je l'avais laissé par défaut, il aurait mis gauche. Et donc on va travailler avec ça, on va travailler sur cette valeur, on va donner une petite condition. Comment on fait? On vient dans notre notepad et on descend un peu plus bas ici, au niveau des images. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut appliquer une classe dans le cas où notre image doit être à droite. Donc dans le cas où la valeur de classe égale droite. Je viens me placer ici après image. Je mets une espace. Et j'ouvre une accolade pour dire je vais faire du Smarty. Je colle dedans if, c'est la condition. Hein, vous devez connaître un minimum de PHP pour comprendre ce que je vais vous expliquer ici. Et vous allez voir que c'est quand même très très simple. If, si, la condition si. La valeur, donc on va prendre $classe. Hein, j'ai pas besoin de remettre l'accolade, hein, puisqu'on est déjà dans notre accolade de Smarty. If $classe égale droite, à ce moment-là, on sort, donc là, on dénote condition, on tape ici, classe, égale,
droite. D'accord? Ou tout simplement $class. Ouais, ça revient au même. Ensuite, ça n'en vient que dans le cas que if classe égale droite. Donc, je vais fermer mon if. Voilà, ma condition est terminée. Si c'est classe droite, tu ajoutes classe droite, tu lis ça, donc tu écriras img espace classe égale droite, donc ici dans le cas, et puis la suite normale de notre image. D'accord? Dans le cas où c'est pas if, droite, donc dans le cas où c'est gauche, il va oublier ça, il va pas le voir. Il va directement passer ici, et c'est ce qu'on veut. Donc on va prendre ça, CTRL A, CTRL C, on vient ici, gabarit, CTRL A, CTRL V, et je vais appliquer. On passe dans notre contenu, et je vais lui dire maintenant de mettre mon image à droite. Ok? On va lancer, appliquer. Je reviens ici, je fais F5. Et je vois que ça marche pas. Donc si ça marche pas, il y a deux possibilités. D'abord, est-ce qu'il est marqué? Voilà, il me met ici $class. Donc je vois que là j'ai un petit pépin. Donc il veut pas mon $class dans mon gabarit. Donc, donc on va lui dire tout simplement if $class égale droite. On va lui mettre droite ici tout simplement. On va pas s'embêter puisqu'on n'a pas besoin de faire autrement. C'est d'ailleurs pas tout à fait logique. On va faire une petite ellipse. Hein. Oui, ok, j'avais fait une petite erreur ici, j'avais mis classe égale, sans les accolades, j'avais mis $class et c'est pour ça que ça ne marchait pas, ce qui était tout à fait logique. Ok, désolé pour cette petite ellipse. Donc, nous allons dire que s'il trouve la valeur droite, il applique la classe effective, donc droite, et nous devons faire la même chose pour la div du titre, etc. Donc, nous mettons ici if. Pardon, c'est pas tout à fait correct ce que j'ai fait. Il fallait faire ceci et j'ai ici l'espace. Voilà. Ok, ensuite on vient ici, on fait la même chose, hein, if classe droite, on prend tout ceci, CTRL C, et je le colle, CTRL V, diff if classe droite. Ok, on va voir ce que ça nous donne, appliquer. On va regarder le site, on va dans la page plante. Voilà, ça fonctionne. En tout cas, pas trop bien. Pourquoi? Parce qu'on a des petites conneries ici en dessous. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là? Oh oh. Ah, je pense que je comprends pourquoi. Alors, on va aller regarder. Non, pas normal. Je comprends pas pourquoi. Code source de la page. Ça, classe droite c'est bon, tout ça c'est bon. Et après, pourquoi il revient? Footer, et puis moi, ah ouais, ok, oups. Voilà, on retourne dans notre gabarit, et je crois que j'ai fait une grosse bêtise dans mon gabarit. Ah ouais, j'ai tout recopié une deuxième fois comme un bêtard. Allez, on reprend tout ça. CTRL A, CTRL C. On vient ici. CTRL A, CTRL V, on applique. On revient dans notre plante. F5. Bon, merci, j'ai eu un petit peu peur. Ok, on vérifie dans notre ça, on vient par ici, les pages. Ah oui, il faut que je crée plusieurs fois le bouton. Désolé. Donc, extension. Donc, il faut créer le bouton, le nouveau bloc, un nouveau bloc par, où est-ce que je suis? Un nouveau bloc, bien entendu, par le nombre de paragraphes qu'on veut faire. Et à la limite, on peut en créer plus, hein, si vous, le type, votre client vous dit, moi, j'en voudrais bien 8.
au maximum, parce qu'il faut lui dire quand même, il y a un maximum, hein, sinon votre page va être beaucoup trop longue, alors on va plutôt utiliser un module de blog, ce qui serait un petit peu plus logique, ou les news. Mais bon, dans notre cas ici, logiquement, 3-4 images et trucs devraient convenir. Et si la personne dit, voilà, moi c'est trop, j'en ai un, maintenant je l'ai plus, il faut que je n'en ai besoin plus que 2, on fera un petit test, tout simplement, sur la valeur du titre. Donc si le titre on le laisse vide, ben on met rien. Hein, donc on va faire ça très vite. Juste que je voudrais rajouter classe 1, classe 2. D'ailleurs on va modifier celui-ci, on va lui mettre classe 1. On va le modifier comme ceci, pour respecter notre système d'avant. Et donc c'est classe 1 ici. Voilà, tout ça on conserve. Non, peut-être que j'ai assez avec un seul bloc. Peut-être que j'en sais avec un seul bloc. On va regarder ça. Donc, de toute façon, donc ça, je relaisse en arrière. On va laisser comme ça. Pom, 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 pom. On revient dans notre gabarit par le notepad. On reprend. Où est-il? Bloc classe. Voilà. On reprend exactement la même chose. CTRL C. On va regarder si ça fonctionne. Hein. Donc après titre du paragraphe, on colle ici, CTRL V, on modifie tout simplement bloc. On garde le même bloc, mais on le nomme différemment. Name classe 1 et assigne classe 1. Ensuite, on revient ici. On fait la même chose pour le troisième. Classe 2. On va voir si ça va fonctionner. Pardon, celui-là je ne peux pas bouger. Non. On va mettre ça 2. Choisissez l'emplacement de l'image. Assigne classe 2. CTRL A, CTRL C. Deuxième gabarit. CTRL V. On applique. On regarde une page. On vient dans plante. On vient dans le corps de page. Ça marche pas. Ça ne marche pas, malheureusement. Donc, je suis bien obligé d'aller dans notre éditeur de contenu. On va donc modifier. On met ici classe 1. Et on va copier ceci, comme ça j'ai pas besoin de le refaire. Envoyer. Donc, classe 1 c'est fait. Ajouter un nouveau bloc. Classe 2. Voilà. Le prompt, merde, on va d'abord faire le reste. Bouton radio. CTRL V. Ici c'est choisissez l'emplacement de l'image. Valeur par défaut gauche. Ben voilà. Elle s'ouvre quand même vite. Ensuite, même chose. Classe 3. Ok. Prompt. Ok. Il s'agit d'un bouton radio et les options viennent ici. Envoyer. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. On va les copier ici. Donc on devra changer le nom de bloc. Hein. CTRL C. On vient dans notre gabarit. Donc là j'ai le numéro 3 je crois. Donc bah maintenant on vient de le faire. Hein. Donc il suffit maintenant de modifier les noms des classes. Tac. Voilà, ça c'est bon. Classe ici c'est. Donc là c'est la classe 3, pardon. Classe 3. Classe 2. Classe 2, classe 3. Et classe 1 ici. Signe. On va le mettre ici. Classe 1. Classe 2. Et classe 3. Et il me reste encore un ici au-dessus.
Bloc classe 2, j'ai besoin du bloc classe 1. Voilà, ici. Ok, je crois qu'on est bon. CTRL A, CTRL C, on vient ici. Gabarit, voilà, CTRL V, on applique. On revient dans nos plantes, éditer le contenu, F5, corps de page, celui-là, maintenant voilà, et nous avons nos 3 emplacements. Grid, donc on va mettre la première à gauche, la deuxième à droite, et la troisième à gauche. Voilà, on laisse comme ça, et on va tester ce petit bidule là, appliquer. On regarde nos plantes, F5. Ah, c'est un petit peu gouré. Classe n'existe plus, classe. Donc j'ai encore oublié 66. Donc, gabarit. Bien entendu, ici, classe, c'est classe 1. Voilà. Et ici, on peut modifier ceci. Ah oui, j'ai mes petits changements. Classe égale dollar classe 1. Voilà. Ok. Je pense que là, c'est nickel. Nous allons donc prendre tout ceci, CTRL C, et l'appliquer aux autres. Image, CTRL V, image, CTRL V. Pas tout à fait correct, c'est comme ceci. Voilà, on y est. Classe 1, classe 2, classe 2, et classe 3. Même chose pour les divs. Voilà. CTRL C, div, CTRL V, CTRL V, et CTRL V. D'accord avec moi? Ok, CTRL A, CTRL C, c'est reparti mon kiki. Gabarit, rouler jeunesse, merci monsieur, F5, regardez, sauf que je vois pas d'image ici. Ah, pourquoi est-ce que je vois pas d'image? Alors, on va aller dans le contenu déjà, est-ce que nous avons, il y a bien l'image, gabarit, on a une petite bêtise au troisième ici, tout simplement, if classe égale 3, classe 3, ah bah ouais, hein, encore d'autres que j'ai oublié là, voilà. J'oublie toujours, on oublie toujours des petits trucs, hein. On oublie toujours des petits trucs, et puis plus vous en apprendrez sur le système, plus vite vous les résoudrez. Plus vite vous les résoudrez. Et plus vite vous aurez des sous. Quand vous faites ça par paiement. Bon, tutoriel F5. Toujours pas d'image. Toujours pas d'image. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'image? On va déjà checker avec le Firebug, ça peut m'aider. Voilà, le 3 ici. UL class section, on ouvre notre ELI, et voilà, il y a un petit problème d'espace, mais ici tout ça, c'est tout con, hein. Il y en a des bêtises. Hop, je vérifie. La troisième image, IMG, classe, SRC, vous voyez, bon, on doit coller, voilà, et ici, on doit décoller. Ok. Allez, c'est reparti. Gabarit. CTRL A, CTRL V, appliquer. Colit. Allez, dis-moi que c'est bon. Merci mon ami. Wow, c'est pas beau ça les enfants. Oh, je suis content.
c'est magnifique. Regardez, éditer le contenu. Cette fois-ci, on va mettre l'image première, celle-là à gauche, celle-là à droite. Ah, on va vérifier si ça marche, hein, et celle-là à droite. On envoie. Merci. Et F5. Voilà. Trois lignes de propriété, tout simplement à changer. Des petites conditions à rajouter. Ouais, vous avez compris le système. Bon, dernière petite chose que nous allons faire maintenant, qui est aussi un petit peu complexe. Enfin, c'est exactement le même système. Hein. On va rajouter une condition dans le cas où on ne veut pas mettre d'image. On a déjà créé notre classe sans image. Comment on va faire? Alors, if classe 2 égale droite. Ici, on va avoir un autre cas. Donc, le cas où on aurait... Ok, donc on va travailler autrement. On va lui dire que si on ne trouve pas le titre, donc ça veut dire que dans le contenu, s'il n'y a pas le titre, par exemple, pardon, on réfléchit, voilà, ok. Donc, on doit pouvoir choisir une image ou ne pas en mettre. Si je ne veux pas mettre d'image, je me retrouve quand même avec un petit pépin. C'est que le bouton ici, ben, il m'en met une d'office. Hein, si je créais un nouveau bloc, il me mettrait d'office la première. Garden1.jpg. Et donc là, je ne vois pas comment faire. Donc le seul moyen de pouvoir le travailler, c'est de se créer une fausse image. Une image qu'on n'appellerait pas d'image. Ok, qui se mettrait par défaut, pas d'image. Comment on fait ça? Bah, tout simplement, on va aller dans notre répertoire, image, contenu, et on va ajouter une nouvelle image. Tout simplement, on va prendre une image qui va juste nous servir de donnée. Donc, je vais la copier, tout simplement. On va la coller. J'en prends n'importe laquelle. Hein. Et nous avons notre copie ici. Je vais simplement la renommer en pas d'image. Pas mettre un P, je vais commencer par un underscore pour qu'il soit tout en haut de la liste. Et je vais mettre ici pas d'image. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Si je reviens maintenant dans notre éditer le contenu, on relance la page. Et nous voyons, qu'est-ce que nous avons ici? Bien, je clique et j'ai contenu pas d'image. Donc si on clique ici dessus, ben, je veux pas qu'il y ait d'image. On va juste rajouter un petit peu dans le label ici, une petite explication pour la personne, le rédacteur. Nous allons venir, choisissez l'emplacement de l'image et nous allons mettre ici entre parenthèses, c'est contenu slash underscore pas d'image pour ne pas afficher d'image. On n'est pas trop difficile comme ça. Mon label est bon avec... Ok, ça c'est bon. On reprend la même chose ici. CTRL C et on va le rajouter ici. Un petit espace de trop et ici. CTRL V, voilà. .jpeg. .jpg, je crois. Comme ça. .jpg. Et comme ça, je pense que c'est suffisamment explicite pour le rédacteur. CTRL A, CTRL C. Il n'est quand même pas le plus grand des idiots. Hein. Il y a un minimum de culture informatique quand même. Oh, ben, j'espère qu'il s'est dit. Éditer le contenu, F5, corps de page, voilà. Choisissez l'emplacement d'image, contenu pas d'image JPEG pour ne pas afficher d'image. Choisissez une image, je lui dis contenu pas d'image JPEG. Bien.
Les autres, on va les laisser. On va vérifier maintenant comment on peut faire. Donc mon problème ici, ça va être de lui dire que si la valeur est ceci, tout le chemin d'image, tu n'affiches pas l'image et tu mets une classe sans image sur notre div qui contient le titre et le bidule. Ok, le titre et le paragraphe. Donc, comment on va faire ça? Ici. Donc on a li image. Ici, on va créer une condition. Tout simplement. Comme je disais, on fait if. D'accord? Vous pouvez très bien avoir des if à l'intérieur d'if. If. Alors, notre image. Notre image, elle s'appelle $i1. If $i1. Et ici, on va lui dire si on est dans le cas différent. Hein, donc si on est dans un cas différent, donc si if $i1 est différent de ces points d'interrogation égale, de la valeur, c'est une string, hein, donc je vais la mettre ici entre guillemets. Si est différent de, alors il faut aller rechercher maintenant le chemin de notre image. D'accord? Pour aller voir le chemin de notre image, je retourne dans le site, je vais aller dans contenu, je vais aller dans le gestionnaire d'images. Voilà, nous voyons que dans contenu, nous devrions avoir une image qui s'appelle, comment elle s'appelle? Voilà, pas d'image.jpeg. Ben, je vais lui demander le chemin. Donc pour lui demander le chemin, je clique bêtement sur l'image ici, vous voyez, et je l'ai. CTRL-C, clac, je retourne dans ici, et je lui dis ceci. Bon, si $1 est différent de pas d'image, alors tu écris image. Ok? Ben, tu fais tout le reste, quoi. Et on va faire ici au bout une fin de if. Très important, hein, n'oubliez pas. Voilà. Maintenant, on a un problème. C'est que HTTP localhost tutorial upload image, HTTP localhost, quand le site sera en ligne sur un serveur externe, ça marche plus. Donc ça, il faut absolument qu'on retravaille. On a déjà utilisé plus haut ici, vous voyez, on a upload URL, je vais le prendre, CTRL-C, qui nous remplace tout simplement ceci, CTRL-V, tout simplement. On va voir si ça marche. Hein, ok, CTRL-A, CTRL-C, on retourne dans notre gabarit, CTRL-A, CTRL-V, on est reparti. J'ai une petite faute, if expected, on va vérifier ça tout de suite dans notre code ici. Donc, si $1 est différent d'upload URL, je ferais peut-être bien de fermer mon accolade, ça serait peut-être plus intelligent, et je pense que c'est tout ce qu'on a besoin de changer. CTRL-A, CTRL-C, on revient dans notre gabarit. Allez, c'est reparti. Ah, merci mon petit. C'est tellement plus agréable comme ça fonctionne ça, j'ai plus besoin de ma feuille de style. Éditer le contenu. F5, je veux vérifier que tout fonctionne. Corps de page. Parfait. Contenu pas d'image, prenez pas. Donc on va tester ici avec contenu pas d'image. Ok. Les autres ont toujours leurs images. On applique. On vérifie notre page. Vous remarquerez ici que j'ai un truc qui s'appelle désactiver. Hein, c'est une barre d'outils. Hein, Maverick. Je l'ai expliqué dans une des premières vidéos. Et vous avez désactivé le cache. Il est toujours désactivé chez moi. Parce que sinon, vous allez être enquiquiné non-stop à devoir tout le temps faire CTRL, SHIFT, DELETE et effacer le cache à chaque coup. Ça vide le cache automatiquement de votre navigateur. Et donc, nous faisons F5 et je ne devrais plus avoir d'image. Sauf qu'il me l'affiche quand même. Alors, c'est pas logique. LI
il m'affiche image classe égale droite. Il ne devrait pas me l'afficher du tout. Bon, alors comment on va faire ça? Quelle est notre erreur? If $i1 est différent de upload URL. Ah, c'est possible, à mon avis, puisqu'on est dans déjà du Smarty. Il ne me prend pas ça. Il ne me prend pas ça. À mon avis, hein, si je regardez, on va faire ceci tout bêtement. On va taper ici get template vars pour lire la valeur de notre non, c'est pas ça que je dois faire. Ok, donc je vois ce qu'on va faire. On va donc je pense qu'il n'arrive pas, tu vois, on est ici, upload URL, il me le dit pas. Il considère, ah ben voilà, alors on va faire ça plutôt. Égal upload URL guillemets ici. On va tester ça. Ça va peut-être marcher ça. Hein, parce que ça il me le lit pas s'il est dans la double cote ici. Donc CTRL A, CTRL C, on teste, hein, faites comme moi, de temps en temps. En plus moi ça fait très longtemps, dans 6 mois que j'ai pu jouer avec ce CMS, CTRL A, CTRL V, donc je reprends à 0 un petit peu. Il n'accepte pas, hein, if $1. Et il me dit qu'il veut pas, il veut pas, il veut pas, il n'aime pas ça du tout. Je sais pas si je peux mettre un point. Si je mets un point. Je sais pas si je peux concaténer comme ça. Bon, on va pas s'en kikiner comme ça. Attends, je me demande si je faisais une simple cote. C'est possible qu'à ce moment-là, ça marche. CTRL A, CTRL C. On joue. Là, CTRL V. Oh, voilà. Ça, on revient ici, F5. Et non, niet, il met toujours. Ok. Donc, on va résoudre le problème simplement en créant une nouvelle petite variable. Donc, ici, on va lui dire capture assigne égale on va lui dire pas img, voilà, capture assigne pas img. Maintenant je rentre ma route URL, mon input URL, on prend tout ça, voilà, CTRL C, CTRL V, je ferme ma capture, et comme ça on a mis tout ce contenu là, tout ça, on va le mettre dans pas image, et donc tout simplement ici, je vais dire if i1 égale pas image, dollar pas img, à ce moment-là tu écris ça, sinon tu l'écris pas. Ouais, if, ok. CTRL A, CTRL C. Ouais, on est reparti, CTRL A, CTRL V, appliquer. F5. Image close. Pourquoi tu mets image close? Ok, on va devoir tester un petit peu notre variable, voir ce qu'il écrit. Pour tester notre variable, on prend get template vars, on se met ici. Et je suis même pas obligé de faire un get template var, je peux prendre la variable qui s'appelle paimage et je lui demande pas img et je lui demande de me l'afficher ici et on va le mettre dans un pré. Je fais ça à l'envers.
fais un trait ici, comme ça je l'affiche. CTRL A, CTRL C, ça je vais savoir pourquoi ça marche pas. CTRL A, CTRL V. Ok, c'est une plante, et il devrait m'afficher ici. Voilà, HTTP localhost tutoriel upload. J'ai 2 fois upload. Ah, tout con. Roulons, roulons, ouais, ça sert à quelque chose hein, d'afficher les variables. Je peux faire avec getTemplateVars, bon là c'est aussi rapide, hein. Donc j'ai une fois de trop. Et donc c'est logique qu'il ne puisse pas, oui ça sera automatiquement différent de par image, puisque ça n'existerait jamais. Et upload URL bien entendu, j'en marque. Genre, voilà, CTRL A, CTRL C. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, CTRL V, appliquer. Voilà, vous n'aurez pas les mêmes problèmes que moi, puisque vous aurez vu ce qu'il ne faut pas faire. Plante, F5. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a notre chapeau qui fait du 150. Hein. Donc on va vérifier notre ELI. Ah non, on n'a pas encore mis la classe. Hein. Donc nous sommes dans le premier. Ici, on a une div classe droite. Et ça, c'est pas juste. On devrait maintenant avoir une div classe sans image. Ok? Donc, on va un petit peu modifier notre logique. Dans tous les cas, si il n'y a pas d'image, effectivement, tu ne rentres pas ceci. Donc ça, c'est parfait. Mais, ici, si classe 1 égale droite, ça peut rester droite ou gauche, on ne saura pas faire grand-chose, hein, puisqu'il avait mis avant. Donc ici, on doit quand même spécifier une petite chose. Et, donc, si classe 1 égale droite, et on va ajouter end, et, tout simplement, on peut l'écrire comme ça, ou comme ceci. Où est-ce qu'il y a mon nul? Voilà. Non, ça c'est où? Ben, ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus joué, moi. C'est pas celui-là. Ah oui, voilà. Et, voilà. Ben, vous comprendrez mieux l'anglais, hein, voilà. End. Et on va lui dire ceci. Il faut absolument qu'il y ait une image pour que ça s'appelle droite. CTRL C. End $i est différent de pas image. À ce moment-là, tu écris classe 1. Autrement, si $i 1 égale $pas image, à ce moment-là, tu mets une autre classe. On va faire ceci. Après notre clé bidule, on va lui dire else, autrement. Est-ce qu'on doit dire autrement si ou pas? Ben, est-ce qu'il y a un autre cas? Oui, donc, on doit absolument mettre autrement else if, autrement si, dollar, on va le prendre, hein, clac, CTRL C, CTRL V, et on modifie en égal. Donc autrement si on est dans ce cas-ci, on écrit classe 1, autrement on écrit, alors on va le faire ici, else if, tac, on ferme l'accolade, et on écrit classe. CTRL C, CTRL est-ce qu'il faut une espace, CTRL V, et ce coup-ci, ça sera plus classe 1, mais ça sera, dans tous les cas, là, on peut le mettre en dur, hein, on ne s'embête pas avec ça, on va le mettre en dur, classe égale, sans image, NG. Alright, else if, et la fermeture est là, je crois que j'ai une espace de trop ici. Voilà. Je pense qu'on est juste notre premier grand if, un petit if, on le ferme notre grand if. On ouvre encore un if, else if. Ok, CTRL A, CTRL C, gabarit,
là. CTRL V, on applique. On vient dans plante, on fait F5. Ok. Classe section, le premier lit, on devrait normalement avoir pas de image et on doit avoir une div classe sans image. Div classe sans image. Si je regarde ici, div classe sans image, oui, 100%. Voilà. Ben on a fini. On a fini pour l'instant. On le revérifie nos contenus en modifiant, en jouant un petit peu avec les images. Ici, on va en rajouter une. On va mettre plutôt des plantes, puisqu'on était sur la page plantes. On va mettre l'image à gauche. On va mettre ici une image à droite, la plante 2. Et le troisième, on va pas mettre d'image du tout. Et on laisse comme c'est mis ici. On applique. On vient dans plante. On fait F5. Voilà. Non, le P2 n'est pas bon. On a un problème au P2. Que passe? Pas ça, pareil. 2, pas d'image. Point JPEG, et il nous en met une. Ok, donc on a dû se tromper quelque part. Ici. Et donc, cette image-ci. La première image est à gauche. Et normalement, la deuxième, il n'y a pas. Hein. La deuxième image, pas d'image. Je veux pas d'image. Donc, la deuxième, pas d'image. Bah ouais. C'est un peu logique puisqu'on n'a pas continué notre code. Là. Allez. Donc, if $1, pas image. Ok, on reprend ça. Et ça va devenir if $2. Bah ouais, je remarque qu'il faut finir tout le travail. Hein. Ok, ici, CTRL V. Ça, c'est bon. Fin de if, src, i2. Pas oublier ça. Ok, et on a besoin tout simplement de fermer le if. Je crois même que j'ai fait... non, c'est juste. Ici, la div if classe 1, if classe 2 égale droite, end, CTRL C, CTRL V, end $2, i2 égale $ pas image, classe 2, else if, CTRL C, CTRL V, donc, on a du boulot, hein, quand on veut faire ça bien. Allez, on est reparti, else if, donc là, c'est bon, le troisième, if classe égale droite, end, I3. Et ici aussi, il faut que je change classe 2. Ici. Si je fais pas ça dans l'ordre, je vais me faire tuer. 3. Classe 3, fin de if. 3, pas d'image, fin de if. Ok. Là, on termine avec le else if. Classe sans image. CTRL C. CTRL V. Je pense que ce coup-ci, on est bien. Ok, donc ça, sinon ça. Ok, CTRL A, CTRL C. On y va. On regarde dans notre page, ça c'était déjà fait. On vérifie notre code. Voilà. Ce que si ça marche, hein. Voilà, et notre P2, logiquement, doit avoir la classe sans image, ce qui est tout à fait juste, et n'affiche pas d'image. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, mes petits enfants. Je pense qu'on a fait le tour.
qu'est-ce qu'on devait... Ah, oui, une dernière petite chose qu'on doit travailler. Si maintenant je voulais que le monsieur il décide, bon ben je suis obligé d'enlever un des trucs, je n'ai plus que 2 bidules à mettre dedans, comment je fais pour que ça s'affiche pas? Ah, donc on doit mettre maintenant une condition. Nous allons mettre une condition dans le cas où le monsieur ne met pas de titre, par exemple. À ce moment-là, automatiquement, il ne met ni d'image ni la div. Tout ceci devrait disparaître. Partout, les 3. S'il n'y a pas le 1, il peut garder le 2, etc. Donc ça, on s'en fout un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une condition au plus haut. Donc, devant, on ne voudra pas que le L sous, hein, dans tous les cas. Donc, on va mettre notre condition ici, au-dessus. On crée donc notre condition, if, et on la ferme, if ici, et on la ferme, fin de if. Et on va le faire pour les 3, bien entendu, n'est-ce pas? If. Pour le moment, je la crée, hein, et je vais mettre les termes de la condition après. If, et à la fin de if. Et la fin de if. Donc voilà, en tout cas, ça fonctionnera. Quelle est notre condition? Il faut que notre valeur title, soit section. Est-ce qu'il est notre title? Voilà, $titre 1. Donc il faut que $titre P1, CTRL-C, if, not empty. Not empty, ça veut dire pas vide. Ou si $titre P1 égale, // tout court, hein, pour dire expliquer, on va dire not empty. If not empty, CTRL-V, $P1, je mets ça entre parenthèses, voilà. If not empty $P1, à ce moment-là, tu travailles sur tout ça. Sinon, ben, il ne va pas écrire ça. Ok, donc on va faire la même chose pour le reste. CTRL-C, mais en P2. Pas de chance. P2. Et ici, CTRL-V, P3. Je pense que ça devrait être bon. Ok. Et on a fait des conditions avec des sous-conditions et des sous-conditions. CTRL-A, CTRL-C, c'est reparti, éditer le gabarit. CTRL-A, CTRL-V, on applique, on retourne maintenant dans le contenu, et je vais carrément, on va supprimer le paragraphe 2. Donc, pour supprimer le paragraphe 2, on ne met rien. Je supprime ceci, et on fait appliquer. On regarde ce qui se passe. On ouvre, F5. Et voilà, il a disparu. C'est magnifique. Ça fonctionne, donc notre système fonctionne. On doit juste, encore une petite dernière chose, c'est aider le rédacteur, bien entendu, en mettant ici dans le titre P1, titre du paragraphe, laissez vide si vous ne voulez pas, hein, quelque chose dans le style, hein, laissez vide si vous ne souhaitez pas ce bloc, cet ensemble de blocs, cet ensemble de blocs. Bon, ça comme ça, c'est à vous de, vous pouvez aussi le faire vous-même, hein, changer, faire ce que vous voulez. CTRL-C, titre du paragraphe, et ici, la même chose. Ok. Donc ça vous permet, hein, grâce à ça, de pouvoir rajouter encore toute une série, de faire des duplicata de tout ça, hein, et d'en taper 10 si vous le souhaitez, et que la personne puisse laisser vide
changer comme il le désire. Je me rends compte aussi, attention, nous avons mis la capture ici du chemin de l'image, pas d'image.jpg, on a mis dans la condition titre P1, on l'a laissé là, donc si jamais on avait le cas où le rédacteur ne laisse vide le titre P1, on ne trouverait jamais le chemin. Bon, là on serait bien embêté, donc on reprend notre capture ici, on fait CTRL X, on peut soit le placer au-dessus ici, ou on peut également le mettre ici. Pourquoi pas. Voilà, tout ça, ça ne nous dérange pas. Mais dans tous les cas, ça devrait fonctionner. Je pense que j'ai également fait une toute petite erreur ici. Voilà, I2. C'est I3 ici. If class I3, 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 voilà. Ok. Regardez, CTRL A, CTRL C, vous connaissez par cœur celui-là. Allez, appliquer. Éditer le contenu, on va remettre un contenu ici. Voilà. Titre celui-là c'est le 2 et on va virer le 1, voilà, tout simplement. Par contre, j'ai pas vu le changement. Ah oui, je sais pourquoi il n'y a pas eu de changement, j'ai pas rafraîchi la page. Tout simplement, encore de page, voilà. Laissez vide si vous ne souhaitez pas cet ensemble de blocs. Je laisse, voilà. Laissez vide si vous voulez, ça marche partout. Donc on va tester sur le bloc, on va remettre donc les deux et on va virer le P3 tout simplement. Voilà. Et on applique. On vérifie que tout a fonctionné. F5, P1 et le P2 sur toute sa longueur parce qu'il n'a pas d'image. Oh, il n'a pas d'image mon petit. Le 2, bah oui, pas d'image. Donc je te remets avec plante 1. Appliquer. Ben voilà, je pense que vous avez pigé le système. Voilà, F5, on vérifie. Et voilà. Tout fonctionne nickel. Tout est automatisé. Votre rédacteur, je pense qu'il ne sera pas du tout mécontent de votre travail. Quand on voit qu'il y a des professionnels qui vous offrent le site tel qu'il était, avec juste un contenu, et vous vous débrouillez tout seul, avec tout le WYSIWYG, et votre site il est hyper moche, bien entendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. La prochaine vidéo, on va permettre maintenant à l'internaute d'envoyer ses images, donc autrement que avec le gestionnaire d'images, mais que les images soient automatiquement redessinées à la bonne taille. Parce que s'il ne fait pas ça à la bonne taille, on va bien être embêté. Et donc on va utiliser un module qui s'appelle CG Smart Image qui va faire ça à la volée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt pour la prochaine. Ciao.